former des disciples égale former des consciences. L'Église est là pour former des consciences. Des consciences. Rappelez-vous que nous avons 3 consciences. La conscience du corps, la conscience de l'âme et la conscience de l'esprit. La conscience du corps, je suis conscient que je suis corps parce que je suis en relation avec le monde. Et quand on est en relation avec le monde, tout peut arriver. On peut même me gifler dans la rue sans que je n'ai rien fait. Eh bien, si je ne m'arrête que là-bas, que je suis conscient que je suis corps, je ne peux jamais plaire à Dieu. Il me faut développer la conscience de l'âme. La conscience de l'âme, je suis conscient que je suis âme. Tout simplement parce que j'ai des forces et des faiblesses. Lorsque je développe la force, il y a ses implications. Lorsque je développe la faiblesse, il y a ses implications. Maintenant, je suis conscient que je suis esprit. Cela veut dire que j'ai une relation avec Dieu. Dieu n'a rien à voir avec ton corps, n'a pas de relation avec ton corps. Dieu n'a pas de relation avec ton âme. Dieu a relation avec ton esprit. Raison pour laquelle celui qui est régénéré, c'est celui-là qui peut avoir relation avec Dieu. Et lorsque je suis conscient que je suis esprit et que j'ai véritablement relation avec Dieu, je rappelle encore ceci, que c'est notre esprit qui reçoit la nouvelle naissance. La nouvelle naissance, c'est notre esprit qui naît de nouveau. Et quand notre esprit naît de nouveau, notre âme reçoit le salut. Lorsque notre âme reçoit le salut, notre entier reçoit une transformation. Et on va dire que les choses sont devenues nouvelles. Les choses anciennes sont passées. 2 Corinthiens 5, verset 17. Lorsque je n'ai pas ces 3 consciences bien construites, je ne peux pas me réclamer d'être enfant de Dieu. Raison pour laquelle l'Église, c'est la seule entité, la seule institution qui est choisie, qui est établie par Dieu pour former les consciences, que des gens soient conscients. C'est pour cela que Éphésiens chapitre 4, verset 12, c'est l'Église qui va équiper les saints pour l'œuvre du service. Les saints. Qui on appelle saint? Ce n'est pas celui qui est déjà mort. Hein? Celui qui est déjà mort, que vous, canon, je ne sais pas quel mot vous utilisez. Les saints, c'est vous qui êtes vivants et que vous avez reçu la concordance entre ces 3 consciences. Conscient que je suis corps parce que je suis en relation avec le monde. Conscient que je suis âme, je suis moi-même et j'ai des forces et des faiblesses. Conscient que je suis esprit parce que je suis en relation avec Dieu. Il n'y a pas une conscience à négliger par rapport à une autre conscience. Mais qu'est-ce que l'Église forme? C'est la grande question que nous avons à nous poser. L'Église est là pour équiper les saints pour l'œuvre
du service. Alors, qu'est-ce que toi et moi, nous avons besoin de relater certaines choses ce moment. L'Église n'est pas une structure administrative, mais l'Église est un atelier de transformation intérieure. Lorsque vous prenez, vous savez ce qu'on appelle l'atelier. L'Église est un atelier de transformation intérieure. Lorsque vous confondez le rôle de l'Église en gestion des systèmes, nous sommes en train de fauter. L'Église, c'est un atelier de transformation intérieure. Quand on rentre dans l'Église, ta vie doit être transformée. Tes trois consciences doivent être bien harmonisées et construites. Alors, les domaines de compétences de l'Église. L'Église est créée pour quelque chose. C'est ce pourquoi les États, les pays, les structures juridiques vous donnent autorisation. Qu'est-ce qu'on nous demande effectivement de faire pour que l'Église puisse avoir sa place dans le concert des nations?